Ouais les amis, je vous refais une petite vidéo. Vous allez me dire, pour le moment je vous en fais beaucoup. En fait voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, vite fait. En fait voilà, je vais commencer par le début. En vérité je pense, enfin je suis encore hésitant en fait à changer de pot ou pas. En fait voilà, je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait. Voilà, là j'ai préparé le pot pour aller le faire souder. Donc là il est vraiment mis dans les axes comme il faut. Vous voyez. Donc j'ai peut-être trouvé quelqu'un pour me le souder, un soudeur. Donc à mon avis il va bien le faire. Donc tout est préparé, vous voyez. Tout est prêt en fait, tout est aligné et tout, comme ça bouge pas. Lui, il lui reste plus qu'à pointer et puis après à démonter tout et ressouder convenablement. Puis après ici, ben en fait, ce qu'il y a c'est que il est pété ici en fait le pot. Vous voyez. Il est fissuré tout autour ici. Vous voyez, on voit la fissure là. Ça c'est pas étonnant parce qu'en fait ici ils ont soudé avec de l'étain et lui il a soudé avec du truc là, tu vois, avec du truc en fer, ouais. Donc moi ce que je vais faire, ben, je vais leur faire souder, hein, et je vais rajouter en fait comment ils font sur certains pots. Je sais pas si vous avez déjà vu. En fait, je vais ressouder ici dans l'axe, hein. Je vais ressouder un petit angle pour renforcer le tube. Ouais. Donc j'ai déjà préparé mes pièces pour souder. J'ai biseauté, vous voyez. Ouais, j'ai bien biseauté tout. J'ai bien nettoyé pour pas qu'il reste de la peinture ou quoi que ce soit. De toute façon, ici c'est pointé. Je vais pas faire. Je vais pas demander qu'il fasse de cordon. Je veux dire qu'il fasse 3 points, 3 points au-dessus et 5 points en dessous. C'est pointé, je m'en fous, c'est bon. C'est juste pour que ça tienne bien en fait et que ça soit renforcé. Donc ici par rapport à quoi. Ouais, la fourche. Bon, la fourche, là elle est terminée. Donc j'ai dû ici disquer en fait là jusqu'au roulement en fait. Donc j'ai un peu disqué un peu trop, mais on voit les billes, mais à mon avis c'est pas grave. De toute façon, je peux mettre quelque chose pour empêcher les billes de se barrer, mais à mon avis c'est pas grave. Je peux mettre un cache de toute façon, parce qu'ici comme il y a une gorge, je peux mettre un cache qui empêchera les poussières en fait. C'est le cache poussière. C'est pour ça que à mon avis c'est pas grave que ce soit ouvert. Donc ici j'ai mis une autre toise. Et ici j'ai remis une autre toise que j'ai dû modifier parce que c'était pas. J'ai dû la raccourcir en fait. Et maintenant voilà, la roue elle est alignée. Maintenant reste plus qu'à trouver un axe comme ceci, du même diamètre, vu que c'est. Donc ça c'est la jante de Dirt, vous vous rappelez? Avec un axe de Peugeot 103. Donc c'est l'axe arrière en fait. Donc il va falloir que je trouve un axe arrière de 103 comme ici. Mais cette fois-ci je vais opter pour ce système. Donc, je vais utiliser le même axe que ça, mais dans le même diamètre, hein, et de la bonne taille. Parce que là, vous voyez, sur la jante, on voit bien que l'axe ne dépasse pas. Donc, je vais prendre un axe comme ceci avec un boulon d'un côté et le filet de l'autre. Donc, de la bonne taille qui dépasse de 1 cm, on va dire, plus ou moins. Vous voyez. Donc, voilà pour la fourche. Pour la fourche, donc, je vous remonte si vous voulez. Voilà. Le filet, ben, je l'ai réparé. Comment est-ce que j'ai fait? Ben, en fait, j'ai pris la machine et j'ai mis de la bande cache en fait sur 1 mm. Donc, il restait 1 mm ici. Il restait 1 mm. Hein, il restait 1 mm. Donc, ce que j'ai fait en fait, j'ai pris la machine et je suis descendu tout doucement en biais en fait. Vous voyez? Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, en biais, vraiment en faisant vraiment avec la main légère, en étant vraiment uniforme. Et puis voilà, j'ai réussi à le réparer en fait. Parce que mon ami il est venu avec la filière, mais c'était des gros filets. Donc ça ne sert à rien. Et puis aussi, bah, pour continuer, pour finir, je l'ai quand même diminué. Vous voyez? Donc c'est super droit parce que en vérité, à mon avis, j'ai l'œil précis. Je suis quelqu'un d'assez très très précis, très minutieux. Euh, donc vous voyez, c'est bien droit. On le voit bien ici par rapport. Bon, faut pas se fier à la plaque parce que si la plaque elle a été mise. Bon, ça m'étonnerait, mais si la plaque n'a pas été mise droite, ben il faut pas se baser sur ça, hein. Donc je me base comme ça, vous voyez. Donc là, il est super droit. Bon, il est un petit peu ondulé, mais c'est pas évident parce que pour trop bien faire, je risque de descendre, descendre, descendre. Et pour finir, faut faire gaffe parce que ici, ben, une fois que vous passez là en dessous, ben là c'est dans le réservoir. Vous voyez, ça c'est le réservoir en fait. Donc vous ne mettez pas descendre trop bas. Donc maintenant je vais, si je le retrouve, il est là. Je vais virer ce truc là ou remettre un autre. À mon avis je vais le virer. Désolé, je faisais même pas attention à ce que je faisais. Et je vais le remettre. Donc je vous reprends directement une fois que c'est remis avec en montage de fourche. Donc voilà.
En fait, j'ai déconné, j'ai coupé le truc avec. J'ai coupé le truc avec l'acier, donc bonne chance pour l'enlever maintenant. Ça va être chaud pour l'enlever. À mon avis, je crois que c'est foutu. Enfin, sauf si je me casse la tête. Donc, je vais pas me casser la tête. Je le balance. Et en fait, voici le nouveau. Vous voyez? Je vais le mettre dedans. Et en fait, j'ai dû. Bon, en fait, j'ai déconné parce qu'en allant chercher ce truc-là, je me suis rendu compte que j'avais des boulons comme ceci, fins. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit du même filetage. Mais, mais voilà, je l'ai meulé en fait. Puis je l'ai passé au papier pour l'aplatir. Ouais. Pour être sûr qu'il y a un plan assez plat. Donc, sinon, ben, il me restait peut-être 4 mm de filet. Donc, c'est pas assez. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais recouper aussi en haut le cadre pour que je gagne un peu de filet. Vous voyez? Donc, ce qu'il y a, c'est que pour vous dire un truc, c'est que en vérité, les cadres de Peugeot 103, ce sont des cadres qui sont faits pour être comme ça, ouais. Donc, la potence en fait du T de fourche supérieur, il est super haut. Parce que le but, c'est d'avoir une position confortable. Parce que c'est juste un truc pour aller chercher le pain, ou alors, comme on pourrait dire, c'est la mobilette de l'ouvrier, quoi. Hein? Donc, c'est normal que la potence, elle est assez haute. Maintenant que la potence soit aussi longue, donc quand je parle de longue, c'est ça. C'est pas plus mal aussi. Hein. Mais j'avais déjà diminué ici. J'ai diminué au-dessus. Donc maintenant, je vais le chasser à l'intérieur. Donc pour ça, il faut que je mette pause, sinon je vais péter mon GSM. Hein, j'essaie de changer mes habitudes, de ne plus péter mes GSM. Donc voilà, ici j'ai descendu le tube. Bon maintenant, voilà, c'est arrangé pour... donc ici, elle est à fond. Hein. Donc voilà, le souci ici maintenant, c'est que j'ai un petit centimètre, vous voyez, de sans filet. Donc ce qu'il y a, c'est que quand je prends cette truc-là, hein, ça veut dire qu'elle ne va pas descendre jusqu'en bas. Hein, voilà. Donc elle s'arrête ici, vous voyez. Donc moi ce que je vais faire, hein, donc je suis bien vraiment fini pour trouver quelqu'un qui puisse me faire le filet. Donc moi je vais descendre le filet à 1 cm encore. Hein, je vais devoir descendre le filet à 1 cm pour pouvoir réellement descendre ma fourche. Parce qu'en fait, moi je trouve que c'est super laid, je l'avais déjà fait une fois. Je trouve que c'est super laid en fait quand on met le T de fourche, que le T de fourche soit super haut en fait, vous voyez. Franchement, je trouve ça super laid. Parce qu'avec un T de fourche plat, on va dire, comme celui-ci, hein, eh ben, franchement, ça donne mieux. Parce que je trouve que c'est trop haut. Mais quand ça arrive ici, en fait, je trouve que c'est vraiment à la bonne hauteur, vous voyez. Donc voilà, maintenant, je vais aller. Peut-être que le gars qui soude, peut-être qu'il lui il a une filière. Donc c'est un pouce, quoi, c'est un demi. Je vais lui demander s'il n'y a pas moyen de faire un filet, mais c'est en fin. Ou sinon, je trouverais bien un atelier qui le fait. Et voilà, donc vous voyez, c'est comme ça. Les modifs, c'est toujours vous sortez d'une galère pour rentrer dans une autre. Bon, c'est pas une galère parce que c'est récupérable. Donc, en fait, le centimètre que j'ai enlevé, en fait, c'est logique. Hein, en vérité, c'est moi qui n'ai pas réfléchi. Donc, en vérité, c'est parce que comme c'est un tube de Peugeot 103, c'est tout à fait normal que le tube, eh ben, à un certain moment, ben, il n'y ait plus de filet, vu que c'est un tube de Peugeot 103 SP, en fait. D'une fourche de SP. Donc, c'est logique. Vu que c'est un cadre de 103, c'est tous les mêmes, en vérité. Donc voilà. Donc, ici, tout est aligné, la roue et tout. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver quelqu'un qui peut me sabler ça, ou alors il faudra que je passe mon temps avec la brosse. J'enlève la rouille et tout ça. Et en fait, je pense bien les faire en blanc parce que les jantes d'origine qui sont là, donc celles-ci, eh ben, je crois que je vais les faire en blanc. Les bâtons, je vais les faire en blanc. Et celles-ci, alors je les ferai toutes en blanche en fait. Même le chrome. Je trouve que c'est dommage parce que le chrome, je trouve que c'est beau. Enfin, ça donne super bien. Gris et chrome, ça, je trouve que c'est beau. Avec le brossier en gris. Franchement, ça, je trouve que c'était une très belle couleur. Donc ça me coûterait de faire en gris et je peux faire gris jante. Vous voyez, gris jante comme les voitures par exemple.
Enfin, on verra bien, on verra bien. Peut-être que je peux faire aussi gris-jaune. Enfin, je vais voir, je vais réfléchir. Soit il va falloir le nettoyer, il faudra enlever la rouille, il faudra mettre de l'anti-rouille pour plus que ça revienne, il faut mettre un accrocheur ou un après. Je sais pas pourquoi ils disent après, vu que c'est avant qu'on le met. Et voilà, donc ça avance, comme vous voyez. Et en plus, voilà, la barre, je peux quand même la souder ici. Donc je fais une petite modif dans la barre, en fait. Je la coupe en biais, puis je fais une fente en dessous pour qu'elle rentre dans le renfort ici, de la soudure de... Enfin, c'est même pas soudé, ça. C'est comme soudé, mais c'est comme rifté en même temps, en fait. C'est soudé sûrement avec une machine spéciale, qui fait comme ça. C'est comme un moule, en vérité, hein. Donc voilà, aussi cette fois-ci, ce que je vais faire ici pour les cils en bloc, je vais acheter comme un genre de fraise là, en forme de cône. C'est un forêt à étage, vous voyez, pour forer et ça enlève en fait la matière jusqu'à ce que moi je veux aller en fait. Donc je vais voir combien ça coûte pas trop cher chez Ubo ou quoi. Ou voir si quelqu'un a un à me prêter, on sait jamais. Donc voilà, la fourche je la peins tout en noir. Donc je vais repeindre les dessous là ici. Je vais repeindre les canons et je vais repeindre ce truc là. Je vais faire un truc sobre, je vais pas faire un truc super flashant non plus. Donc voilà, je vais pas faire de trop longues vidéos parce que là c'est juste vraiment pour donner des news. Euh, et voilà, donc toujours je vais laisser l'option pour la selle et l'option pour la selle, la coque. Parce que ça j'aimais vraiment bien la coque qu'il y avait même sur l'autre, là j'aimais vraiment bien. Donc voilà, si maintenant j'arrive à trouver un thé de fourche comme celui-ci, franchement ce serait nickel. Si je peux trouver un thé de fourche comme celui-ci, mais plat, ce serait nickel. Parce que j'aime pas trop en fait le truc comme ça. Bon, maintenant on verra bien. Maintenant que j'ai diminué la truc là, la fourche, faut voir. Parce qu'il y a le bouchon ici, vous voyez. Et comme j'ai pas beaucoup d'empattement en fait, de débattement, je sais pas comment on dit, dans la fourche, j'ai peur qu'en descendant avec ce système là qui descend, j'ai peur que ça me gêne. Donc j'essaie de trouver un, c'est possible, hein. Il devrait y en avoir des pas trop chers. Ou même de 15. Et je vais aller voir chez mes amis là qui font les Dirt et les Dax, les Monkey et tous les Mini 4 peut-être qu'eux ils ont. Je vais les charger comme celui-ci. Et voilà. Par contre, le boulon, je vais prendre le même boulon que ceci, mais boulon jusqu'au bout quoi. Vous voyez, un vrai boulon du même filet, mais de 1 cm ou plus. Parce qu'encore une fois, je suis embêté avec ça, donc vous voyez, je ne sais pas. À certains moments, je ne saurais plus serrer euh, le tube, sauf si je mets des rondelles, mais je vais pas mettre tout ça de rondelles, vous voyez, c'est même, de toute façon, j'aurais pas, quand même pas beaucoup. Donc voilà, c'était de fourche à écran en fait, carrément. Donc voilà les amis, je vous laisse, j'espère que demain je vais trouver le gars qui fait les soudures, parce que en fait ce pot-là, l'air de rien, il va super bien. En fait, j'ai voulu refaire ce pot-ci pour le mettre, mais ce pot-ci, il va super bien. Je sais pas combien je fais, peut-être 50, 60 km/h, mais en fait, je suis bien en fait. Je roule bien avec les gens. En fait, moi j'habite en ville, c'est urbain ici, donc ça roule quoi. Il y a des voitures, il y a beaucoup de voitures, c'est un quartier, ça roule vraiment ici. Je suis en ville, hein. Donc c'est vraiment suffisant en fait. Parce que je ne dérange pas, je roule à la même voiture, j'ai une bonne accélération. Et voilà. Et en même temps, je vais répondre aux questions pour la personne là qui m'a dit. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, c'est un pot qu'on m'a donné et ici à l'intérieur de la cartouche, c'était déjà vide. Donc moi, ce que j'ai fait, en fait, je n'ai mis un, un tube en fait plus gros. Et à mon avis, c'est 1 cm de diamètre intérieur. Hein. Donc, et là, bien sûr, ici aussi, j'ai viré le tube qu'il y avait dedans. J'ai pris une barre en fait et je l'ai fait. J'ai fait comme ça, vous voyez, des ronds, des ronds, des ronds. Ça, c'est dessoudé, c'est tellement de la merde que voilà, j'ai tiré hors. Donc là, c'est gros comme ici. Là, il n'y a rien en fait, il y a juste un morceau de tube. Puis c'est ouvert ici, puis le pot. Donc voilà, et j'ai fait cette modif là aussi. Donc vous coupez un tube ici d'1 cm et vous le soudez. Tout simplement. Parce que sinon, avec comme c'est de SPX RCX et que de SPX RCX c'est une béquille latérale et qu'il n'y a pas une béquille centrale, et bien votre pot il va toucher ici sur le côté. Vous voyez d'ailleurs on voit sur ma béquille. Vous voyez, elle touche pas, mais comme ça balance, vous voyez, et ben des fois il touche mon pot. Mais pas en roulant, hein, bien sûr. Hein. Pas en roulant. Hein. Donc voilà les amis, je vous laisse. J'ai fait déjà pas mal de 14 minutes de vidéo, 15 minutes. Donc voilà, je vous laisse. Après, une fois que celui-ci il sera avancé, les amortisseurs qui sont ici, je les mettrai ici. Ici, comme il est d'origine, je remettrai les amortisseurs d'origine.
C'est gentil, ben, j'aimerais bien le mettre sur la moto bécane. Hein? Quoi encore? Bah ici j'aimerais bien remettre les pédales. Je vais voir. Je vais refaire ce pot-ci. Je vais voir maintenant quand je vais le souder comment est-ce qu'il va, si ça marche toujours aussi bien, si ça ne peut marcher que mieux. Et je sais pas, je vais voir si je vais mettre ce pot-ci en fait. Parce que je l'aime vraiment bien et je trouve il est super beau. En plus, il est bien courbé celui-ci. Il est un peu mieux courbé que celui-ci parce que celui-là, en fait, quand j'ai soudé le plat ici, eh ben, à mon avis, il était pas. Ou c'est la cartouche ou c'est le plat qui est pas bien mis en fait. Donc il est pas précis comme moi. Peut-être que vous allez pas le voir, mais moi je le vois parce que je suis parano en fait. Donc voilà, mais ici il sera bien parce que ouais, c'est brillant et tout. Ouais, j'ai peur que ce soit galvanisé parce que en soudant c'est pas terrible. Puis après je vais replier ce truc là dessus et puis faire 2 points de soudure, juste 2 points. Mais en fait c'est court donc ça peut mal de casser en fait. Surtout si c'est quelqu'un qui soude bien et que c'est bien nettoyé et tout, y a aucun souci. Mais voilà, vive Gianelli et je vous laisse sur ça. Euh, et à bientôt les amis. Salut. Je sais pas s'il y avait autre chose comme question, quelqu'un qui m'a posé une question, mais non, avec le pot. On m'a posé action pour le pot. Voilà. Bah, je sais pas. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, bah, passez. J'espère que vous avez bien visionné cette vidéo, que vous avez bien aimé, que vous avez pas zappé. Et voilà, donc à bientôt et salut les amis.